Sails are swaying on the crimson rivers, blood and glory in the fighting fields. Shields are shattering to splintered timbers, iron and steel. Salut la troupe. Bon. Oui, je dis toujours bon, je sais pas pourquoi. Donc, vous avez deviné, hein, c'est moi qui s'y colle. Donc, on va entretenir le train avant. Puis voilà, on va faire ça tout doucement. Alors, je sais pas si je vais changer les noix. Je sais même pas si j'en ai d'avance. À voir. On va regarder tout ça. Parce que les noix, ouais, sont bouffées. Et ça se vend pas séparément. Voilà. Donc, lui, j'ai dégrossi. Donc moi, ce que j'utilise, c'est une brosse qu'on trouve chez U. Voilà. Alors, elle est usée, hein. Mais normalement, c'est plat. J'utilise ça. Une brosse à dents. Et un pinceau. Ah, un pinceau. Un pinceau. Pouh. Donc voilà, généralement je prends ça ou après le compresseur. Mais c'est bruyant. Donc je dégrossis toujours avant de tout démonter. Hein. Normalement. La dernière fois on a fait ça un petit peu à l'arrache avec le mini croc. De toute façon je vais pas le démonter entièrement du coup. Parce que d'une c'est moi qui va me le taper encore et j'ai pas que ça à faire. Et de deux il va rouler donc pour les gosses, ça va être dans les terrains, voilà, l'herbe, la terre, donc on va juste dégrossir au moins pour le démontage, pour le diff. Donc voilà, et je sais pas si le support là, je vais peut-être le garder, mais peut-être virer la colle qu'il y a dedans, parce que du coup il n'y a plus d'amorti et c'est le pare-choc qui bouffe tout. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais voir ça. Bon allez, on va se démonter le train avant. Puis comme ça Laurent, c'est un pote hein, des groupes OPC. Il vient de s'en acheter un, Rival MT10, le V2. Mis à part la carreau, hein, c'est le même. Ah oui, j'ai changé hein, pour pas perdre les pièces. Truc de cantine. Je crois que c'était Tupperware à l'époque qui faisait ça. Ouais, c'est ça, Tupperware. Pas tout jeune. Là, celui-là, on mettait les couverts ici. Et puis là, on mettait peut-être le petit dessert. Et puis là, la bouffe. Mais bon, pour moi, c'était trop petit, ça. Déjà à cette époque. Donc, pareil, on mettra un peu de gras sur les axes. J'en mets un petit peu, moi. Histoire de dire. Oula, ben non. Espèce de couillon. Là c'est coincé, du coup c'est pas parti. Sinon, je tord. Voilà, je voulais pas démonter le flemmard. Donc voilà. Ça perd la batterie. Alors vous me direz le son, hein, j'ai pas mis le micro là, parce qu'il faut que j'achète un autre adaptateur. Donc vous me direz que le son de la caméra, si c'est bien aussi. Si c'est mieux que le téléphone. Donc voilà. Donc ça, on va nettoyer. Alors si vous entendez des petits pas, c'est Pixel. Hein. C'est avec moi, il a voulu rentrer dans le garage avec moi. Mais lui il tient pas en place. Voilà, il repasse derrière. Il repasse derrière. Ben, il va faire que ça. Encore il s'est calmé parce qu'il était tout fou. Si vous entendez Madame Croc, c'est normal. Hein. Ça va partir en balade. Du coup, elle parle aux enfants, moi, à la petite fille. Parce que les contrats en ce moment, c'est compliqué avec les mâmes, les crèches.
tous les avantages qu'ils ont, et les nounous, bah, ils sont un petit peu oubliés. Et par contre, ils demandent de plus en plus de choses. Ah, c'est le remerciement, ça. Par contre, les grosses structures, c'est élevé comme du bétail, ça pleure, et bah ça pleure. Voilà. Il n'y a pas une nounou qui est là pour les consoler ou quoi que ce soit. En général, hein, je parle bien. Sinon, je vais me faire des amis. Je sais que les mêmes crèches ou les mêmes par chez nous. Ah, c'est sûr, c'est moins cher. Ouais. La qualité. Enfin. On est dans les RC. On démonte tout. Ouais, j'ai tout démonté. Parce que là, le roulement. Il y a un roulement là qui. Alors, je crois que j'avais mis du Kanzen. Mais bon, il y a quelques temps déjà. Hein. 180 packs. J'avais fait tous les roulements. Et là, il doit être à 230 hein, de mémoire. J'ai arrêté de compter. Au début, je comptais, c'était pour la solidité de la machine. Et du coup, il a fait son... Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? La vis, elle est bouffée. Alors là, je crois que je suis tombé encore sur un... J'en ai eu de la chance. Elle est maquée. La tête, elle est légèrement maquée. Il n'y a même plus pas de vis. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, j'en ai de la chance. Je tombe toujours des trucs sur des trucs à la con. Il y a peut-être un caillou qui s'est... Parce que le cardan, il est niaqué aussi. Bon, ça, c'est rien, c'est du plastique. Mais alors la vis... Je pense que je vais pouvoir rentrer. Ça y est. Ouais, non, c'est bon, je vais pouvoir la réutiliser. Heureusement que le puits il est assez profond. Ouais, je pourrais la réutiliser. Pas peine de changer. Oh. Un petit coup sur le cardan, vite fait, bien fait. C'est les cardans télescopiques, donc s'il y a la merde, ça va pas faire le job escompté. Putain, j'ai sorti escompté sans cafouiller. Vous regardez bien si la rotule fonctionne. Voilà. Il n'y a pas de craquement, tout ça, je passerai un coup de soufflette dessus, puis histoire peut-être mettre un peu de gras d'huile fine. Moi j'utilise ça en truc de chaîne de vélo, par exemple. Une petite goutte, hein, c'est histoire vraiment de... C'est pour chipoter, ou alors j'ai de la graisse fine aussi, mais en bombe. De l'huile fine, pardon. J'utilise ça généralement pour... J'en mets un petit peu sur les rotules. Et quand vous passez une soufflette après le roulage, ça part. Ça va garder justement toute la merde. Ça va coller dessus. Alors il y a du pour et du contre. Hein. Ça va coller un peu dessus. Et au coup de soufflette, comme le sable il est sur l'huile, sur le gras on va dire, un coup de soufflette et ça va partir. C'est un peu comme une chaîne de moto. Hein. Vous mettez du gras, c'est bien. Vous roulez, bah, y a la merde qui colle dessus, donc bah, c'est bien et pas bien parce que du coup le kit chaîne en prend un coup, mais quand vous nettoyez, bah, généralement ça part tout seul. Hein. Donc qu'est-ce qu'il dit ce roulement là?
chatouille pas. Non. Ah, c'est du Kanzen. Celui-là, il est bon. Contre celui-là, j'avais un doute. Ah ouais, même pas une rondelle de calage. Hein. Alors soit ils ont fait un MT8 de merde. Par contre, les échelles indices de chez Timasso. Hein. Ah non, il était bon. C'était la merde qui me faisait ça. Ah non. Ils sont encore bons. Donc ils ont 180, 20. Ils ont 50 packs. 50 packs, ils sont encore bons. Là, je regarde ma caméra parce que je suis pas trop habitué. Regardez les deux écrans. Là tu finis, Pixel, tu veux pas te coucher un peu là? Ah, idiot du village. En plus tu pues. Il va falloir que je te lave. Ça va falloir qu'on te lave. On va passer Noël, comme on est que tous les deux, on va passer Noël en Alsace. D'ailleurs, merci encore David. David des bons tuyaux. Est-ce que je démonte ça? Non, on va juste contrôler le serrage. Voilà, pignon d'attaque. Ouais, il va falloir que... Ouais. La noix elle est complètement... je peux même pas tenir dans les mains tellement qu'elle veut couper, mais je le sens. Ça me rentre carrément dans la pio. Alors moi j'ai mis un petit peu de frein filet. J'avais mis du... Chez Logitech, c'était la bleue. Donc c'est moyen. Ouais, je crois que c'était ça. Voilà. Bah, les roulements, tout ça, ça a l'air d'être bien. Ouais, bah on va le laisser. Juste nettoyer le pignon d'attaque. Un petit coup, on remettra de la graisse propre. Hop. On va pas chipoter, hein. Voilà, nous, je sais pas si vous allez voir. Elle a un petit peu mangé, hein. Donc je verrai, ouais, si je vais pas... De toute façon, je pense que je vais la changer. Parce que c'est un petit... Les petits vont rejouer avec. Ou ils vont me la finir. Je sais pas, je vais voir. On va intervertir pour que l'usure soit de l'autre côté. Bah non, c'est pas possible. Si c'est possible, c'est les mêmes, mais je sais pas si vraiment on va grappiller. Je verrai. Je verrai parce que j'ai le X-Max aussi, il y a un bruit suspect. Donc je préfère quand même, s'il y a des pièces à acheter, faire mon X-Max. Hein. Au pire, les petits, ils ont la petite Pikachu. Le petit roulement. Bah lui, reste quoi. Il est resté neuf. Non, franchement, c'est un bon petit MT. Pour ça, je voulais le récupérer. En plus, il roulait pas. Donc pour l'instant, il roule pas, hein, mais il va rouler. Donc, il faudra que je sorte la dock. Je crois que devant, ils mettent de la 60 000. Donc, je vais rester en 60 000. Il n'y a que le pignon. Non, le pignon. Le diff central, j'avais augmenté. Ça, je m'en souviens. Je m'en souviens, c'était de la 100 000 et moi, j'ai mis de la 150. Et le Pro 4, j'ai fait pareil. Ah. La bonne chasse. Je serai au boulot. Je serai passé en Razmot chez nous.
Voilà. C'est good. Le diff. Et ben on va se l'ouvrir. J'ai encore vraiment rien fait. Mis à part l'entretien, tout ce qui est diff. Oh couillon. Du 1,5, j'en ai. Voilà, il a son temps. Voilà. Réflexe. Bon, bah, mis à part que c'est noir, hein. Ouais. Bah, c'est pas trop dégueu tout ça. Le joint m'a l'air d'être bon. S'il n'est pas déchiré, et ben je vais le remettre. Hein. Bah oui. Au pire, je crois qu'il m'en reste un. Il doit m'en rester un du kit. Couvercle. Moi, je récupère tout. Les couvercles de bouffe d'enfants. J'ai même fait un... Je vais vous montrer. Vous allez me dire si c'est une bonne idée ou pas. J'ai pas encore testé. J'ai peut-être le tester sur lui. Ça, c'est... Je récupère mes huiles. Regardez. Pas une gamelle, j'ai fait des trous. Et ça sera pour mettre les amortisseurs. Maintenant vous videz les amortos. Ou les diffs. Et ouais, vous mettez les amortos. Après je sais pas si... Je pense que ça c'est trop grand. Ouais, je vais voir. Je suis en train de tester ça. Pour juste les maintenir. Pas besoin que ça soit super bien. J'utilise ça en général, mais ça a tendance à pas vouloir tenir. Donc je vais voir. Et si je vois que ça balance, je verrai pour coller un truc lourd ici. C'est en plastique. Ça coûte pas cher. Ça va à la poubelle. Donc c'est pour mettre les amortisseurs. Donc ça je pense qu'on va tester. Rigolez pas. Je fais de mon mieux. Bien compact. Pareil. Je crois qu'il y a juste une petite rondelle de calage de mémoire. Et encore, j'ai un doute. On va en enlever un. C'est les petites rondelles. La codif. Ouais. Ça c'est bien. Parce que quand vous paumez la petite rondelle de calage là sur les sorties de diff, tout ça, là, je sais plus c'est lequel. J'ai fait une galère comme ça sur une heure. C'est quelle heure c'est que j'ai vu tes venir. Ah bah ça doit être chez Arma. Spécialiste du calage. Voilà. Donc bon, on va l'utiliser. Voilà. On va nettoyer tout ça. Alors pas de plastique. Pas les joints parce que je vais mettre de... Ça c'est l'essence F. Voilà, moi j'utilise ça. Pour nettoyer les diffs. Vous mettez ça un peu dans la gamelle. Vous mettez surtout pas les joints. Parce que bah, les joints, ils vont se trouver tout ramollo. Donc je vous déconseille les joints. Parce que ça par contre, ça je nettoie. Pour mettre de l'huile propre. Enfin, du silicone. Ça par contre, ouais, je nettoie à chaque fois. Les diffs. Alors le joint en papier,
S'il s'en va pas, là vous le mettez pas avec l'essence F, c'est pareil. Je sais pas ce que ça peut faire, je pense que ça pourrait le bouffer. Là, ouais, je te parle pas. Le papier. Ok, comment le joint? J'aimerais bien l'enlever quand même. Ouais, il est collé. Bon. Alors lui, la couronne, je passerai un coup de brosse à dents. Ouais. Pour enlever la merdouille. Et puis voilà. Et ça sera bon. Donc voilà comment je prépare mes diffs. Ça vous laissez tremper, hein. Pas besoin d'en mettre une tonne. Et le temps que ça trempe. Ah, tiens la gamelle là. Voilà. Passer un coup sur les joints. Voilà. Je crois que ça c'est des petits joints Obitech que j'ai là. Bah franchement, il y a au moins une chose qui est bien, c'est que eux ils vont pas se désagréger. Ce Traxxas, c'était sur lequel j'avais fait un entretien, le joint était complètement désagrégé. J'avais jamais vu ça. Un joint bleu, exactement. Et ouais, impressionnant. Là, ils ont pas bougé. Là. Les petits joints orange là. Je crois que chez Timasso c'est bleu aussi, mais après je sais pas si vraiment les couleurs ça a à voir avec quelque chose, mais je sais que ouais. C'était devenu de la poudre. Je sais pas si toi, Charles, t'as déjà vu ça. Ou d'autres. Hein. Moi j'ai été ouais, surpris. On va essayer de tremper. Et d'ailleurs, Charles, si tu regardes la vidéo, encore merci hein, pour la pièce que tu as trouvée, là, le renfort BLX de Arma. Comme ça, ma méga, je vais pouvoir mettre la plaque de renfort sur le bloc moteur. Parce que normalement, on récupère un 36 74 2000 kV. Donc, il faut que je regarde le Vario. Le Vario, non, il est dans la bagnole. S'il peut prendre 4S, au pire il sera en 3S et puis je mettrai un pignon un peu plus costaud. Ah, la petite méga là, elle est toute neuve. Je sais même pas si. Je crois qu'elle a roulé un pack. Et encore, je sais même pas. Donc voilà. J'en étais où? Ouais, ça j'arrive pas à la voir là. C'est pas grave. Le plus gros. J'avais un plot de carreaux. Ah non, c'est sur le Pro 4 qui est au-dessus. J'ai un plot de carreaux à changer. Alors, elles sont flexibles. Vous les pétez pas. Si. En fait, le défaut où ça pète, c'est là. Ici, là. Vous mettez le clips. Ça se casse en deux, là. Voilà. Sinon, franchement, le restant, voilà. J'ai jamais eu de casse au niveau de là. Mais là, ouais, j'en ai eu. Ça m'est arrivé 2 fois. Bon, sur la Batmobile, mais la Batmobile, c'est du 1.8. Le VS1 est lourd. Donc, c'est pas prévu pour. Hein. C'était pour du 1.10. Voilà, tout plastique. Hein. Donc,
Ah non, c'est pas sur le Pro 4, c'est sur elle. Du coup, ça m'est arrivé qu'une fois. Et encore, le VS1 il prend cher par mois. Un essai quand vous foirez un saut, c'est la cata. Moi la cata. Ça arrive souvent qu'on se coffre avec des sauts des essais. C'est pas évident, ça fait effet parachute là. Et encore j'ai ouvert la carreau devant mais peut-être pas encore assez. Bon les protections là ça a l'air d'aller. Est-ce que je remets une petite goutte d'huile là sur les axes? Non, fait pas de bruit, pas de gratouille. Par contre je sais pas si on a eu... Je vais quand même regarder. Si il y a eu de la graisse, un petit peu. C'est pas moi qui les ai montés. Alors moi un truc qui était bien quand je l'ai récupéré, c'est qu'il y avait l'option porte-fusée en alu. Oh. Arrête Pixel. Alors je suis tranquille, Mini Croc il va à l'école, mais derrière il y a le chien. Hein? Alors, sec. Dans l'alu. Je suis pas... Ouais. Enfin, il y a deux écoles, hein. Mais moi perso... Je sais pas ce que vous faites vous. Hein. Si vous mettez un petit peu de gras, je dis un petit peu, hein, c'est histoire de... d'en mettre. Ça par contre ça a tendance à... Vraiment j'ai envie de les coller ces petits trucs là. Parce que ça quand vous démontez vous faites pas gaffe, vous pouvez les perdre et... Bye bye. Voilà. Alors moi ce que je fais, la petite seringue qui va bien, un petit grain de raisin, c'est juste ça, c'est tout. Vous mettez pas ça sur le pas de vis, hein, faites pas comme moi. Voilà. Donc ils n'ont pas été graissés. Voilà, comme ça je sais que c'est fait. Vous aurez vu un côté. Un nettoyage de diff. Voilà. Peut-être légèrement trop serré. Peut-être. Voilà. Ah, donc voilà. Prochaine vidéo, ça sera peut-être le remontage du diff. On va aller tout doucement. Bah, allez. Je vous dis bonjour des Normands. Mini Croc, vous verrez bien quand il aura décidé de revenir dans le garage. Pour l'instant, il est dans les nerfs. Ouais, il change.
Au moins comme ça il galope. Il reste pas dans le canapé. Allez, boujou des Normands et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi pour les plus courageux parce que 30 minutes. Ouais, bon chance.